les pay-per-view à la WWE, qui ont eu lieu qu'une fois, il y en a eu beaucoup, hein. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien et très content de vous retrouver. Et comme vous l'avez deviné, on va évoquer les pay-per-view ou PLE, hein, qu'on appelle désormais, ben, on va dire pay-per-view ou PPO parce que ça s'appelait pay-per-view à l'époque, hein. Et on va parler des pay-per-view qui ont eu lieu qu'une seule fois à la WWE. Et j'en ai retrouvé 5. Et juste avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, car ça aide beaucoup à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement, c'est très important. Et aussi, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, X, alias Twitter. C'est parti, ça démarre. Le premier pay-per-view qui a eu lieu à la WWE qu'une seule fois, je l'ai retrouvé, hein. C'est le premier que j'ai retrouvé, c'est Breaking Point, hein, qui a eu lieu en 2009, hein, et de mémoire c'était à Montréal, au Canada, si je ne dis pas de bêtises. Et la superstar présente sur le poster à l'époque c'était Triple H, hein. Et la carte de Breaking Point en vrai c'était vraiment très très cool, hein, avec les matchs entre la DX et la Legacy, entre John Cena et Randy Orton. Et il y a un match qui a été dans le main event. C'est le match, il me semble que c'est un match de soumission, hein, si je ne dis pas de bêtises, c'était entre CM Punk et l'Undertaker, hein. Enfin, moi, c'est un match à l'époque que j'avais trouvé vraiment très très bon, hein. Et pour vous rappeler l'histoire, hein, à l'époque, hein, l'Undertaker avait fait son grand retour à SummerSlam 2009, hein, en portant sur son chokeslam sur CM Punk, hein, qui avait battu c'était lors de SummerSlam 2009, hein, c'était après le main event entre CM Punk et Jeff Hardy. Et le match entre CM Punk et l'Undertaker, dans un match de soumission, hein. Ce match, j'avais vraiment trouvé très très bon à l'époque, hein. Et CM Punk avait remporté ce match et conservé son titre de champion du monde poids lourd face à l'Undertaker, hein, en lui portant son Anaconda Vice, hein, sa mythique prise de soumission, hein. Alors que pourtant l'Undertaker n'avait pas abandonné du tout, hein. Et c'est un match qui était vraiment très très cool, hein. Et un mois plus tard, hein, lors de la première édition de Hell in a Cell, hein, l'Undertaker parviendra à prendre sa revanche, hein, en redevenant champion du monde poids lourd, hein, face à CM Punk, hein, lors de la première édition de Hell in a Cell, qui était un pay-per-view à l'époque. Après, autre pay-per-view qui a eu lieu qu'une seule fois que j'ai retrouvé, hein, c'est le pay-per-view 4-Way Finale, hein, 4-Way Final, hein. Enfin, comment expliquer ça? En fait, le pay-per-view, le nom du pay-per-view s'appelait Fatal 4-Way, hein, mais qui a été renommé 4-Way Final, hein, pour éviter la confusion avec la stipulation, hein, qu'on connaît tous très très bien. Et la superstar qui était présente sur la fiche de 4-Way Final, c'est Randy Orton, hein. Et la carte de Fatal 4-Way avait vraiment de la gueule à l'époque, hein, avec les deux Fatal 4-Way, hein, pour le titre de champion du monde poids lourd, avec Rey Mysterio, Big Show, Jack Swagger et Kane, si j'ai bonne mémoire, hein, qui était vraiment très très cool, hein. Et il y a l'autre Fatal 4-Way, hein, c'était pour le titre de la WWE avec John, je sais plus, c'était John, il me semble que c'était John Cena, hein. Ouais, c'était John Cena, ouais, ça vient de me revenir, hein, qui avait défendu son titre WWE à l'époque face à Edge, Randy Orton et Sheamus, hein, dans un Fatal 4-Way qui était vraiment très sympa, hein, à regarder, hein. Et toute l'attention qu'il y avait, hein, dans ce pay-per-view à l'époque, c'était la storyline avec la Nexus, hein, avec John Cena et la Nexus, hein, précisément, hein. Car quelques semaines plus tôt, hein, on a eu l'invasion de la Nexus lors d'un épisode de Raw, hein, avec justement la Nexus, avec Wade Barrett en tant que leader qui avait attaqué John Cena et CM Punk, hein, lors d'un épisode de Raw, hein. Et après on connaît tous la suite, hein. Et ben lors du main event, hein, on a la Nexus qui a attaqué certaines superstars en coulisses, hein, qui étaient en train de regarder le main event, hein, et la Nexus qui est ensuite intervenue dans le main event même, hein, qui a attaqué toutes les superstars, hein, et ce qui avait profité à Sheamus, hein, de faire le tomber sur je ne sais plus qui, enfin je ne sais plus, il me semble que c'était sur je ne sais plus sur qui Sheamus avait fait le tomber, hein, mais c'est Sheamus qui en avait profité pour récupérer le titre de la WWE, hein, grâce à l'aide involontaire entre guillemets de la Nexus, hein, qui a attaqué John Cena, Edge et Randy Orton, hein, et Sheamus en a profité pour récupérer le titre WWE et s'enfuir, hein,
Et du coup, Sheamus a échappé à l'attaque de la Nexus. Hein. Et après, on connaît la suite. Après, on connaît la suite. Hein. Sheamus va continuer sur la route en tant que champion WWE. Et la storyline entre John Cena et la Nexus continuera. Hein, continuera d'être au top du top jusqu'à ce que... Ouais, quoi. John Cena enterre complètement la Nexus par la suite. Et bon, on va pas refaire l'histoire. Hein. Alors, je pense qu'on la connaît tous. Après, autre pay-per-view qui a eu lieu qu'une fois, hein, bah celui-là j'avais complètement oublié, c'est Great Balls of Fire hein, qui a eu lieu en 2017, hein, c'était il y a 7 ans déjà. Hein. Bah sans vous mentir, hein, je pense que, je suppose que pas mal l'ont oublié, hein. Bah, peut-être ou j'en sais rien. Bah, Great Balls of Fire, c'est un pay-per-view que j'avais complètement oublié. Hein. Et moi je me rappelle d'un main event, c'était le main event entre Brock Lesnar et Samoa Joe. Hein. Alors qu'on s'attendait à du mieux, hein, bah, c'était pas ouf. Hein. Déjà qu'on avait à l'époque un Brock Lesnar, un part-timer qui était, pas souvent présent, hein, alors qu'il était champion universel à l'époque. Hein. Et Brock Lesnar a défendu son titre face à Samoa Joe, alors que ce match, on s'attendait à un peu de mieux, hein, mais c'était vraiment compliqué. Hein, et au final, hein, Brock Lesnar a conservé son titre de champion universel, hein, et par la suite, ça a été vraiment très compliqué pour Samoa Joe, hein, qui depuis a enchaîné, qui depuis malheureusement a été blessé sans cesse, hein, et qui a été éloigné des rings durant pas mal de mois, hein, par la suite. Et du coup, hein, depuis ce main event de Great Balls of Fire, c'était vraiment vraiment très compliqué pour Samoa Joe, hein, qui quelques mois plus tard a fini par quitter la WWE, hein, pour se relancer à la AEW, où il est même devenu champion du monde de la AEW. Hein. C'était lors de World's Ends à la fin de l'année dernière, mais bon, ça c'est une toute autre histoire. Hein. Et après, autre pay-per-view qui a eu lieu qu'une fois, c'est le pay-per-view Evolution 2018. Hein. Ben, je ne parle pas du clan de l'Evolution, hein, ce n'est pas consacré à eux. Hein. Et le pay-per-view Evolution, hein, c'était un pay-per-view exclusif au roster féminin. Hein. Et il y a un match dont on s'en rappelle très bien, c'est le match entre Becky Lynch et Charlotte qui était vraiment excellent. Hein. Il y avait une stipulation, mais je ne sais plus laquelle. Hein. Mais je me souviens que de très bons matchs entre Becky Lynch et Charlotte. Hein. Mais le main event, mais c'était pas le main event pourtant, hein, alors que ça aurait dû être. Hein, car le main event, c'était Ronda Rousey face à Nikki Bella, hein, pour le titre féminin de Raw. Et au final, on connaît tous la suite, on s'en doutait tous que Ronda Rousey en gagnerait. Hein. Et au final, c'était bien ce qui s'était passé. Hein. Ronda Rousey avait bien remporté le match face à Nikki Bella, hein, et qui avait conservé son titre de championne féminine de Raw. Hein. Et après, on connaît la suite. Hein, Ronda Rousey championne, hein, jusqu'à WrestleMania 35, où elle défendait son titre face à Becky Lynch et Charlotte Flair. Et Becky Lynch devient Becky Two Bells à WrestleMania 35. Mais bon, ça, c'est tout autre chose. Hein. Après, autre pay-per-view qui a eu lieu qu'une seule fois, hein, que j'ai retrouvé, c'est Stomping Grounds, hein, qui a eu lieu en 2019. Hein, ça fait déjà 5 ans. Hein. Et la superstar présente sur le poster, c'était Roman Reigns. Hein. Et pourtant, Roman Reigns n'était pas dans le main event. Hein. Car le main event, c'était Seth Rollins qui défendait son titre universel face à Baron Corbin. Hein. Et comme vous le savez sans doute, hein, après avoir remporté le titre universel face à Brock Lesnar à WrestleMania 35, hein, Seth Rollins a été champion universel durant à peu près durant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mois, je crois. Hein. Et la rivalité face à Baron Corbin, on va pas se mentir, c'était vraiment... Voilà. Il commence à faire sombre, là. Excusez-moi. Ah, c'est mieux, là. Hein. Comme je vous le disais il y a quelques instants, hein. Excusez-moi, j'ai dû allumer la lumière, hein, puisque ça commençait à faire sombre, hein, dans la chambre. Le début de règne de... la rivalité entre Seth Rollins et Baron Corbin, c'était vraiment très compliqué. Hein. Et pourtant, hein, chez Baron Corbin, hein, il y avait du potentiel, hein, mais c'était vraiment compliqué. Hein. Et ce pay-per-view Stomping Ground, c'était vraiment très compliqué aussi, hein, car les places se vendaient vraiment... mettaient du temps à vendre et c'était vraiment compliqué, hein, la vente. Hein. Et le pay-per-view en lui-même, c'était vraiment assez compliqué. Hein. Et c'était pas la folie non plus, hein, même s'il y a eu
il y a eu quelques matchs qui ont été plus ou moins corrects, on va dire. Hein. Et, et la stipulation du match entre Seth Rollins et Baron Corbin, hein, c'est Lacey Evans qui était l'arbitre spécial. Hein. Et ça vient de me revenir, hein, car j'avais complètement oublié que Lacey Evans était l'arbitre spécial du main event hein, entre Rollins et Corbin. Et au final, hein, c'est Seth Rollins qui a remporté ce match et conservé son titre de champion universel. Hein. Et après, la rivalité ne se termine pas là à l'époque pour autant, hein, puisque si j'ai bonne mémoire, lors du pay-per-view suivant à Extreme Rules, on a le match entre. Je ne sais. On a le match tag team hein, mixte avec Seth Rollins et Becky Lynch face à Lacey Evans et Baron Corbin. Hein. Enfin, c'est un match que j'avais complètement oublié là aussi. Hein. Enfin, après, ce qui nous amène à ce match par équipe mixte entre Becky Lynch et Seth Rollins et Lacey Evans et Baron Corbin. Mais bon, ça c'est tout autre chose. Hein. Et il y a une anecdote avec pourtant avec Stomping Grounds. C'est que Stomping Grounds était le dernier pay-per-view à être diffusé en direct sur AB1 hein, dans la nuit de dimanche à lundi. Hein. Et moi je l'avais regardé en direct. Et ça c'est l'anecdote. Bon voilà les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. J'espère que ça vous a plu. Hein. Dites-moi en commentaire hein, s'il y a des pay-per-view à la WWE qui ont eu lieu qu'une fois, hein, qui ont eu lieu en commentaire. Hein. Enfin moi ce sont les 5 que j'ai trouvé. Hein. Après peut-être qu'il y en a eu par le passé. Hein. Mais bon c'est compliqué puisque dans les années 90 par exemple je regardais pas le catch encore. Hein. Donc compliqué d'en retrouver. Et en parlant de DX, j'avais évoqué au tout début. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. La vidéo sur le retour de la DX en 2009, hein, vu que ça fait déjà 15 ans, à l'occasion, il y a une vidéo sur le retour de la DX en 2009, hein, qui aura lieu très prochainement. Hein. Je ne sais pas quand, mais ça aura lieu, c'est au programme, donc ne vous inquiétez pas. Et n'oubliez pas, on se retrouve très très vite, les amis.